Aujourd'hui, on va regarder un extrait d'une vidéo du média Le Crayon où il y a l'un des membres de la Trinité gauchiste, Mathieu Slama. Donc la Trinité, c'est Mathieu Slama, Pablo Pilovivien et Sandrine Rousseau. Et du coup, Mathieu Slama parle de la délinquance. Et il dit qu'il faut systématiquement pardonner les actes de vol et de délinquance parce que à chaque fois, ils sont pauvres et coupables. Et du coup, en quelque sorte, c'est la faute du système. Et il faut les aider. Et il veut que la justice soit clémente avec tous les pauvres. D'accord? Les pauvres selon lui, hein. Qu'ils soient criminels, assassins, voilà, peu importe. S'ils sont pauvres, il faut leur pardonner. D'accord? Et il y a le mec du dessus, je sais plus comment il s'appelle, c'est Laurent Oberton, qui va lui expliquer comment marche la vie. Et il va lui donner l'exemple de la Creuse, qui est une zone très pauvre, et pourtant il n'y a pas de délinquance. Et qu'en fait, il n'y a aucun lien entre pauvreté et délinquance en France. En revanche, il y a un lien entre immigration et insécurité. Un Geoffroy dans le 16e arrondissement, lui va pas tomber dans le deal. Un jeune, par exemple, qui vole parce que par raison économique, parce qu'il est pour raison économique. Oui. Oui, en effet, là je considère que la justice doit être clémente. Je vais vous rassurer, les vols pour raison économique des jeunes sont extrêmement donc ça n'existe peu pas. nombreux. À aucun moment vous parlez de la question sociale. À aucun moment vous n'envisagez que si aussi il y a des gens qui tombent dans la délinquance, dans la drogue, dans le deal, que sais-je encore. C'est peut-être parce qu'ils sont amenés à ça en raison de leur situation sociale, leur situation économique, etc. Un Geoffroy dans le 16e arrondissement, lui, va pas tomber dans le deal, vous voyez. Mais quelqu'un qui a beaucoup plus de difficultés, qui vit dans une tour en banlieue, etc., lui va peut-être avoir plus de chances, vous voyez, de rentrer une tour en banlieue. Je suis assez d'accord avec vous pour le coup. Parce que vous voyez, les conditions de vie, les conditions matérielles. Non, pas culturelles. Attention, méfiez-vous. Les conditions matérielles de vie, les conditions sociales, font que certaines personnes vont être amenées plus que d'autres. Vous voyez ? La Creuse, c'est un département qui est pauvre, qui est très pauvre, et qui a un taux de délinquance qui est extrêmement bas. Beaucoup plus bas que celui de la Seine-Saint-Denis, qui est pas du tout le département le plus pauvre de France. Par exemple, il y a dans ce pays à peu près 10% de chômeurs, et je trouve que c'est toujours assez injurieux de dire, de mettre ces questions d'insécurité sur le compte de la pauvreté, du chômage ou je sais pas quoi, puisque c'est induire l'idée que le chômeur honnête, finalement, passe à côté de quelque chose, quoi. Lui, un petit peu. À partir du moment où on met en avant des données socio-économiques d'une certaine façon, justifiant les actes criminels qui en découlent, c'est la vieille tradition sociologique de papa, même de Pépé. Expliquer, ouais. Mais c'est pas les expliquer de la bonne manière, d'abord, puisque beaucoup de ces délinquants endurcis, encore une fois, étudier les profils, le fameux 5%, les délinquants et les criminels les plus endurcis qui pourrissent littéralement la vie de tout le monde, qui ont un casier avec au moins 20 ou 30 mentions, et vous verrez qu'ils ne sont pas du tout plus pauvres que la moyenne de leur milieu. Mais du coup, pourquoi sont-ils des délinquants? Quel est le profil des coupables? Quel est le problème? Je vous laisse répondre en commentaire. Par contre, la délinquance est-elle plus une cause d'absence de volonté de travail ou de pauvreté? Aucune fiable étude d'aucune sorte n'atteste de corrélation entre pauvreté et criminalité. Les migrants asiatiques, Vietnam, Chine, etc., bien que pauvres, ont un taux d'incarcération plus faible que les Européens, et les WASP aux États-Unis. C'est lié à toute autre chose. Je me demande ce qui motive un homme soja dans la trentaine à adopter la même coupe de cheveux que Tata Raymonde. Étonnant, la Creuse, Corrèze, Lozère, départements les plus pauvres de France, revenus par habitant, ont les taux de délinquance les plus bas de France. Donc le truc à la Victor Hugo de Slama fait pchit. C'est uniquement culturel. Il n'y a que quand on les a côtoyés de près pendant des années qu'on le sait. Mathieu Slama est un bourgeois. Il se fiche du monde. Lui, les plus grands criminels sur cette planète sont riches. Il y a moins de délinquance dans le Limousin. Il y a moins de gens et moins de flics pour constater la dite délinquance. Ça s'appelle les probabilités. La pauvreté, les inégalités, le milieu urbain et l'ascenseur social bloqué aux égouts sont des facteurs de violence et de criminalité. Facteurs, pas cause. Du coup, on va regarder d'autres articles et on va essayer de voir d'où vient la délinquance. Ici, on est à Toulouse, un homme de 26 ans touché par balle suite à une altercation avec un automobiliste. Il est évacué en urgence absolue.
Peut-être que dans 2-3 jours, on aura son nom, son visage, on dira «Oh, il y a, je sais pas, Frédéric qui est mort», etc. Ok. Que s'est-il passé entre 23h et minuit au nord de Toulouse? La victime présentait une sérieuse blessure au niveau de la jambe après s'être fait tirer dessus suite à une altercation avec un automobiliste. Âgé de 26 ans, le jeune homme a été évacué par les secours vers un centre hospitalier de la ville rose, en urgence absolue. Touché par balle après une altercation dans cette rue. Perdre la vie aussi encore, et toujours rien, c'est fou. Les routes sont livrées aux sauvages, il faudra bientôt tracer une autre voie tel un Fabius. Ici, on est à Nîmes, dans le 30. Un homme blessé par un coup de couteau, quartier Chemin Bas d'Avignon. Vers 22h ce samedi 11 mai, rue Jean Bart à Nîmes, un homme a été blessé par un coup de couteau, transporté à l'hôpital dans un état grave. Les faits se sont déroulés vers 22h dans le quartier Chemin Bas d'Avignon et les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour secourir un homme qui a pris un coup de couteau. La victime a été transportée dans un état grave à l'hôpital Carremo. L'intervention a été médicalisée avec le SMUR. Ensuite, Villeurbanne dans le 69, sa fille se dispute, la mère va poignarder l'une des agresseuses. C'est à nouveau un fait divers qui implique un parent faisant couler le sang pour son enfant. Ce samedi soir à Villeurbanne, une mère de famille a appris que sa fille venait d'avoir une altercation avec un groupe de jeunes dans le quartier de Tonquin. Selon le Progrès, elle a alors vu rouge et s'est saisie d'un couteau pour partir à la recherche des agresseuses. Elle aurait alors réussi à en identifier une près de l'allée Julien Duvivier et à la poignarder à 3 reprises, notamment au niveau de la nuque. La victime a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Quant à la mère, elle a été interpellée et placée en garde à vue. Sa fille a aussi été arrêtée pour être auditionnée à part et s'assurer qu'elle ne puisse pas se concerter sur leur version des faits. L'enquête, confiée au groupe d'appui judiciaire, se poursuit. Alors c'est bizarre, je vois pas de meurtre dû à la pauvreté. Là, je vois une maman qui s'embrouille avec des nanas. Là, je vois un mec qui n'a pas supporté la contestation lors d'une embrouille en voiture. Donc le mec, s'il a une voiture, il a de l'argent. Et là, c'est coup de couteau dans le quartier, etc. Je vois pas le rapport avec la pauvreté. Désolé, Mathieu Slama. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!